La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 1, et le verset 1, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Prions. Merci Seigneur Jésus pour la parole de Dieu et la vérité que nous lisons, que nous apprenons de toi. Touche nos cœurs, donne-nous la sagesse de toi et aide-nous de ne pas oublier, mais de mettre en pratique, d'agir par la foi en toi. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc voilà, Ézéchiel n'est même pas en Israël, il est en Babylone, en captif, il a dit. Donc c'est pas bon. Oui, mais Dieu est partout, donc c'est pas le problème. Si on est dans un pays ou un autre, c'est la même chose. Dieu est là et il peut se manifester quand il veut, comment il veut et à qui il veut. Il s'est manifesté à Ézéchiel, un sacrificateur, et aussi un prophète. Parce que Dieu aime se manifester, et il le fait. Il l'a fait par la parole de Dieu. Il s'est manifesté à Ézéchiel, évidemment, afin qu'Ézéchiel puisse écrire pour nous de connaître ce que Dieu l'a enseigné. Et c'est étonnant. C'est un bon message. Une vérité qu'il faut oublier au sujet de la présence de Dieu, la volonté de Dieu, le fait que Dieu agit dans le monde. Il agit toujours. Malgré ce qui arrive aux êtres humains, malgré qui gagne une guerre qui perd. On est pris captif, on est libéré. C'est pareil, parce que Dieu est là. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, Babylone, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Oh, les choses que Dieu peut faire, ce Dieu qui se cache, qui est invisible, on ne le voit pas, mais il est partout. Il a un message pour le monde. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel, fut adressée à Ézéchiel. D'où est venue la Bible? Des hommes qui ont écrit. Ézéchiel a écrit. Non, ce n'est pas des hommes ont écrit, mais ça vient de Dieu. C'est la parole de l'Éternel, la parole de Dieu. La Bible est la vérité, la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est le meilleur de tous les livres du monde. C'est la plus importante, la plus grande, la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain sous le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus parlait de l'origine de la parole de Dieu. Dieu, ça s'appelle la parole de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc il y a plusieurs vérités dans ce verset. Qu'est-ce que Ézéchiel a vu de Dieu? Dieu a donné cette vision pour enseigner, pour nous enseigner. La première chose qu'il a vue, c'était un vent impétueux. Et ça symbolise l'Esprit de Dieu. On ne peut pas résister à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu souffle
où il veut. Et il souffle maintenant partout dans le monde. Il parle. Et dans son message, il change les cœurs. Il peut changer un cœur de pierre dans un cœur de chair. Il peut révéler, manifester la personne de Jésus-Christ à un non-croyant. Il peut convaincre du péché et de l'amour et de l'existence de Dieu, le Tout-Puissant. Tout ça, l'Esprit de Dieu peut faire. C'est un vent impétueux. Quand il décide à faire quelque chose, ça va arriver. Simplement par le vent. Intéressant, le vent souffle. Mais un vent impétueux, ici en Floride, on a de temps en temps, chaque année, malheureusement, des ouragans où le vent est fort. Qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Le vent. Le vent qui est tellement fort, ça détruit. Et on ne peut pas le résister. C'est impétueux aussi, pour symboliser ce que Dieu peut faire par son esprit. Ça va être un message de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui dirige. L'Esprit qui est la puissance. L'Esprit qu'il nous faut, les croyants, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Une grosse nuée et une gerbe de feu. Le feu est mentionné 2 fois dans ce verset. Parce que quand l'Esprit vient, il parle du jugement. Jésus a dit au début de son ministère, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dieu est saint. Il voit tout. On verra. On va parler de ça. Il n'aime pas le péché. Donc le message, il faut faire attention. Le jugement vient et la vie est courte. Et vous serez là un jour, à genoux, devant Jésus. Et j'espère que vous serez sauvés. Parfois, en Jésus, maintenant, avant que ce jour arrive, pour manifester la décision que vous avez faite en ce qui concerne Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Est-ce que vous l'avez choisi pour être votre Sauveur? Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. La lumière symbolise la vérité. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si on veut parler de la vérité, il faut parler de Jésus. Il y a beaucoup de mensonges dans ce monde. Parce que le diable a ses ruses. Il a été un menteur depuis le début. Et un meurtrier. Il mente. Il dit que Dieu n'existe pas. Il dit que Jésus n'existait pas. Et même s'il existait, c'était un homme seulement. Les mensonges. Il dit que la Bible n'est pas vraie, un mensonge. Il dit qu'on ne peut pas avoir confiance dans la Bible ni en Jésus, c'est un mensonge. Il dit que la foi n'existe pas, c'est un mensonge. On est sauvé par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. On est justifié par la foi en Jésus. Une lumière éclatante, parce que c'est une lumière puissante. Quand cette lumière arrive, il n'y a plus de ténèbres. Il nous faut cette lumière. Et même, la guerre spirituelle, c'est une guerre entre les ténèbres spirituelles et la lumière. Qui va gagner? La lumière gagne toujours. Quand les ténèbres et la lumière viennent ensemble, c'est la lumière qui anéantit toujours les ténèbres. Il y a les ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Dès que la lumière arrive, les ténèbres sont dispersées, sont plus là. J'espère que vous avez la lumière de la vie qui s'appelle Jésus-Christ dans votre cœur et pas les ténèbres de ce monde et des mensonges de ce monde. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, de l'airain poli, ça symbolise le jugement, c'est poli, ça brille parce que c'est chaud. Sortant du milieu du feu, il y a un feu. Jean-Baptiste parlait d'un feu.
Il a dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du feu et de l'esprit. Le feu et l'esprit vont ensemble. L'esprit ne parle pas de lui-même, il parle du jugement de ce monde. Il parle du péché et le fait qu'on est coupable devant Dieu et il faut être pardonné par Jésus. L'Esprit de Dieu parle de Jésus. Cette colère contre le péché est tombée sur Jésus. C'est pourquoi il peut nous racheter. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. 4 animaux, Ézéchiel avoue, et ces animaux sont très intéressants. On peut apprendre des choses de ces 4 animaux. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Oh, ces animaux sont un mélange d'un être humain et des animaux. Malheureusement, les êtres humains n'ont pas des ailes, mais on peut les avoir. On peut avoir les ailes dans un sens spirituel, pour voler au-dessous du monde, ne pas être touché par les guerres, la violence, la haine de ce monde, et voler avec les grandes ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, et ils étincelaient comme de l'airain poli. Oh, ces animaux, ils ont des pieds droits. Ça veut dire qu'ils font ce qui est droit. Ils font le bien. Ils sont en train de suivre Jésus, le bon chemin. Donc, ils font ce qui est juste. Ils font la volonté de Dieu. Comme celle du pied d'un veau. Et un veau, c'est connu pour sa force. Donc, ces animaux ont une grande force. La face des êtres humains qui parlent peut-être de l'intelligence, qui parlent du fait que si on est un être humain comme Dieu le veut, vous allez pouvoir regarder les choses et comprendre ce que vous voyez. Vous voyez que le diable est puissant. Vous voyez que les gens sont soit perdus, soit sauvés. Ils peuvent être sauvés par foi en Jésus. Mais pour croire en Jésus, il faut entendre l'Évangile. Et pour entendre l'Évangile, il faut quelqu'un qui parle de Jésus. Ils sont forts. Ça, c'est la plus grande de toutes les forces. Parce que la chose qui est la plus importante pour chaque individu, c'est d'être sauvé par foi en Jésus. Vous êtes sauvé, vous êtes perdu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit, suis-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Parce que ça, c'est la grande œuvre. Il faut être fort pour faire cette œuvre. Fort dans l'amour de Dieu. Fort dans les Écritures. Fort par la puissance de l'Esprit. Fort parce qu'on ouvre la bouche et on parle de Jésus. Fort parce qu'on reconnaît les dons d'esprit qu'on vous a donnés et vous êtes en train de les mettre en pratique pour glorifier le nom de Jésus et pour répandre l'Évangile. Quelle force! C'est une force plus grande que tous les autres. Les serviteurs de Dieu qui sont guidés par le Saint-Esprit, qui sont en train de suivre Jésus, ont une force. Parce que la première chose qu'il a vue, le vent impétueux, et ce vent va nous pousser, nous les croyants, ici et là où Dieu nous dirige pour faire son œuvre. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Les mains d'hommes. Les mains d'hommes, les mains comme ça. Les mains qui peuvent travailler, qui peuvent accomplir. C'est pourquoi il a mentionné les mains.
Le seul animal sur la terre qui a une main comme ça, c'est un être humain. D'autres bêtes n'ont pas. Les singes n'ont pas. Une main avec la pouce et les doigts qui peuvent travailler, accomplir. Donc ça parle du fait que nous sommes là pour accomplir quelque chose. Pourquoi vous êtes sur la terre? Pour accomplir quelque chose pour Dieu. Sous les ailes à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Les quatre côtés. Pourquoi quatre côtés? Peut-être, je crois que ça symbolise tout le monde. Nord, sud, l'est et l'ouest. Partout dans le monde, Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Donc nous voyons partout, dans tous les sens, où sont les besoins, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que le Saint-Esprit est en train de me guider afin que je puisse le servir dans l'endroit qu'il choisit pour moi. Le monde est grand. Je ne peux pas être partout. Peut-être c'est un endroit que je connais un petit peu. La région du golfe de Saint-Tropez, il y a un grand besoin là-bas. Qui seront appelés, qui seront guidés par cet esprit impétueux pour accomplir, pour annoncer, pour que le message de Dieu du jugement et du salut. Heureusement, le jugement sera bien pour les croyants si on est sauvé. Si Jésus dit, je vous connais, entrez dans le royaume des cieux. Dieu veut tout sauver. Dieu a tant aimé le monde, la prochaine personne que vous voyez. Est-ce que Dieu veut sauver cette personne? Oui. Est-ce que Jésus est mort pour cette personne? Oui. Est-ce que cette personne peut être sauvée? Oui. Je crois en Jésus. Mais qui va le dire? Qui va l'inviter? Qui va travailler? Qui va accomplir la volonté de Dieu pour un être humain? Êtes-vous un être humain? Ou êtes-vous un être humain comme ça? Avec les pieds d'un veau, c'est-à-dire fort. Vous avez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie si vous marchez avec Jésus, si vos péchés sont confessés, si vous êtes soumis à la volonté de Dieu, si vous avez une vie de prière et de la parole de Dieu pour vous fortifier. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Droit, tout droit. Le chemin est droit. Quand vous connaissez la volonté de Dieu pour vous, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut continuer la route malgré ce qui arrive. Comme Josué a continué à faire le tour de la ville, n'est-ce pas? Il faut continuer à faire le tour de la ville. Quand Dieu est prêt à faire un miracle, c'est à lui de faire le miracle, c'est à nous de continuer sur le chemin qu'il nous a donné. Exactement ce que ces animaux vont faire. Ils vont continuer leur route parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des animaux envoyés par Dieu, préparés par Dieu, créés par Dieu. Ils avaient des capacités que Dieu a données. Et vous aussi, vous avez vos capacités. Vous êtes un individuel avec de grandes capacités. On ne sait pas ce que vous allez accomplir quand vous marchez avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, avec cette force, avec les ailes au-dessus du monde et tout ce qui arrive dans ce monde. Et vous voyez partout. Et vous reconnaissez les besoins spirituels. Et vous connaissez vos dons et votre prière accomplir, réussir, servir. Les faces, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme,
3, 4, une face de lion à droite. Tout 4, une face de bœuf à gauche. Et tout 4, une face d'aigle. On a mentionné 4 êtres que Dieu a créés. Dieu aime les animaux, il a tout créé. Des fois, on rencontre quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment des chats. Oh, ils aiment des chats tellement. On rencontre un autre. Et ils aiment des chiens. Un autre, les chevaux. Cet amour pour les animaux, je crois, vient de Dieu. Il le donne à quelques-uns. Les amis animaux. Dieu aime les animaux, il les a créés. Bien sûr, il les aime. Il connaît leur capacité et il symbolise des choses. Un lion, un bœuf, un aigle. Ça symbolise les plus forts des animaux. Et les serviteurs de Dieu doivent être les plus forts. C'est nous qui avons l'amour qui peut tout vaincre. Nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Et nous cherchons toujours à avoir plus d'amour, à aimer. Aimer Jésus parce qu'il est mort pour nous. Aimer le monde parce que Dieu les aime. Aimer nos ennemis parce que c'est un des enseignements de Jésus et c'est le moyen de les gagner. L'amour. L'amour est lié avec ce vent impétueux. Qui peut résister à l'amour comme ça? Et nous sommes faits pour recevoir l'amour et pour le donner. J'entends parler de ceux qui ont trouvé leur époux, leur épouse. Et se sont mariés, ça commence bien, mais ça ne marche pas, la vie est comme ça. La vie, c'est par ceux qui s'aiment. Ou on peut perdre ce qu'on aime par l'amour aussi. L'un des deux va vivre plus longtemps que l'autre. Et j'écoute les gens, je vois les vies des gens. Il y a quelques-uns qui disent non, j'avais un seul amour, c'est tout ce que je peux avoir, un seul. Bon, mais pas moi, je ne serai pas comme ça. Dieu est amour. Il me donne l'amour. Je veux être aimé. Et je veux aimer. Mieux qu'avant. Je pense que le deuxième mariage peut être mieux que le premier. Et même j'ai rencontré pas mal comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas oublié ce désir d'être aimé et d'aimer. Moi, je crois que c'est normal. Dieu est comme ça. Dieu aime le monde et il aime tout le monde. Il vous aime, il m'aime, il aime tous. Les croyants, les non-croyants, tous. Avec son amour éternel. Il ne s'arrête pas d'aimer parce qu'il y a beaucoup qui le rejettent. Il continue à aimer. Et il continue à chercher ceux qui vont l'aimer à leur tour, de leur part. Il aime être aimé. Et moi aussi. Je crois que l'amour, c'est une partie de la vie. Il faut mieux aimer. Il faut mieux comprendre, aimer comme Dieu. Et si quelque chose ne marche pas, il ne faut pas perdre d'espérance. Il y a beaucoup d'autres. S'il y a des gens qui rejettent Jésus, ils ne s'arrêtent pas à chercher d'autres pour l'aimer. Ils ont fait leur choix, peut-être. Donc, c'est un choix que Dieu a donné. Chacun peut faire son choix comme il veut. Verset 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient joints l'un à l'autre et 2 couvraient leur corps. Oh, ils avaient 4 ailes, 2 pour voler au-dessus de tous les problèmes de la vie et 2 pour se couvrir. Pourquoi? Les vêtements. Dieu ne veut pas qu'on soit tout nu, il veut qu'on soit habillé. C'est un des premiers messages de la Bible, le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont quitté le jardin, Dieu a fait les vêtements pour des peaux des animaux. C'est-à-dire Dieu a tué des animaux
Ce qui symbolise, il faut un sacrifice parce que c'était toujours déjà dans le plan de Dieu. Jésus devait venir du paradis et être l'agneau de Dieu. Souffrir sur la croix de Calvaire. Tuer en sacrifice. Mais il faut que le pot soit couvert. Donc la pornographie, être tout nu, voir les gens tout nus, c'est pas la volonté de Dieu. Même Dieu a créé le corps. Il sait pourquoi. C'est très beau, c'est très belle. Les femmes sont très belles, les hommes sont très beaux. Sauf s'ils ont trop mangé. Mais le corps humain a été conçu dans la tête de Dieu. Il sait que c'est très belle, très beau. Il sait qu'on est attiré à ça. Il a créé le mariage. Si tu aimes voir un corps tout nu, il faut se marier. Il ne faut pas regarder la pornographie. C'est un péché. C'est horrible. Ça va vous mener à d'autres choses, les ténèbres. C'est pas de Dieu la nudité. Il faut être bien habillé pour plaire à Dieu. Et même ces animaux, ces 4 animaux, 2 de leurs grandes ailes ont été faits pour se couvrir. Qu'est-ce que vous avez pour vous couvrir? Verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ah voilà. Encore ça mentionne, ça dit, leur objectif c'est de faire le bien, faire ce qui est droit. Ça doit être notre objectif aussi, n'est-ce pas? On se confesse quand on fait un péché, on dit, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai dit quelque chose, c'est pas de dire. J'ai pensé quelque chose, c'est pas de penser. Je voulais quelque chose qui était un péché, parce que ce n'était pas ta volonté. J'ai pas prié comme j'ai dû, j'ai pas aimé comme j'ai dû aimer. Pardonne-moi. Mais, quand on demande le pardon, c'est toujours avec la prochaine fois, je ferai mieux. Parce que je suis sur le droit chemin pour faire ce qui est droit. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'Esprit les poussait à aller. L'Esprit, oui, l'Esprit Saint. Il est saint. Il va nous diriger sur le chemin qui est saint. Il nous faut ça. Une des grandes bénédictions d'être un croyant, si on est soumis à sa volonté, si on reconnaît Jésus comme votre maître, votre Seigneur, vous serez dirigé par l'Esprit. L'Esprit va vous pousser dans un sens ou un autre. Il faut chercher ça. Oh, il faut être sensible à ce vent, l'Esprit. Après que Jésus a été baptisé, il a été amené par l'Esprit dans le désert. Et notre vie doit être comme ça. La vie d'un croyant dirigé par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites les choses, l'œuvre, vous prenez le chemin, vous avez été dirigé. C'est dit 2 fois dans Psaume 23. Il me dirige. Il me guide. Oh, quelle bénédiction! Nous ne savons pas l'avenir, mais Dieu le sait. C'est très important d'être guidé par lui. Par le Saint-Esprit. Il faut écouter. Il faut avoir les oreilles qui veulent connaître où Dieu vous guide. C'est tout ce qu'il faut prier. Oh Seigneur, je ne comprends pas tout à fait ce qui m'arrive. Je ne sais pas où aller, mais je demande une seule chose, que ta volonté se fasse et que tu me guides. Et c'est une promesse. Ça va arriver. Si vous êtes en bonne communion avec Jésus, votre Sauveur, ça va vous arriver. L'Esprit va vous pousser où aller. Et, quand vous connaissez,
Ils ne se tournaient point dans leur marche. Il ne faut pas changer de sens. Si Jésus vous donne un chemin à suivre, il faut continuer à suivre jusqu'au moment qu'il change. Il ne faut pas que vous changiez le chemin qu'il vous a donné. Moi, je ne vais pas en parler maintenant, mais le Seigneur m'a enseigné ça. J'espère que j'ai appris, Seigneur Jésus. Prions. Merci, Seigneur Jésus, pour cette vérité que tu as manifestée à Ézéchiel. Que nous puissions être forts. Que nous puissions avoir des ailes comme ça. Que nous puissions vivre une vie de justice. Pardonne-nous pour ta gloire. Merci, tu vas nous guider. Que ta volonté se fasse, Seigneur Jésus. Amen.